Je reviens aujourd'hui pour mon troisième vlog sur le tricot. Je me présente, je m'appelle Emma. J'ai toujours un chien sur les genoux. Attends, on va te montrer, hein. Voilà. Bon, ouais. Alors, je me présente, donc je m'appelle Emma, je suis maman de 2 enfants, je tricote depuis 3 ans à peu près. Et c'est devenu une passion plus. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Le Repère de Emma sur Instagram et Emanitz4 sur Ravelry. Et ici Emanitz, hein, mais si vous êtes là, c'est que vous m'avez déjà trouvé. On est le lundi 23 janvier et c'est l'anniversaire de ma soeur. J'ai oublié de lui souhaiter, je vais le faire juste après. Bon anniversaire aux filles si je me regarde. Aujourd'hui je reviens vous voir en étant malade. J'ai très mal à la gorge et je tousse beaucoup, donc j'ai un peu la voix qui est pas très sûre, je m'en excuse hein, déjà d'avance. Et si je tousse, c'est pas... Je m'en excuse aussi. Désolée. Je me suis fait un café bien chaud. Voilà. Pour essayer que ça aille mieux. Voilà. Alors, comment allez-vous aujourd'hui? J'ai reçu énormément de commentaires très bienveillants de tout le monde. Je suis extrêmement heureuse de vous avoir dans ma communauté, hein, de pouvoir papoter avec vous. Sachez une chose, vous me remontez énormément le moral à chaque fois que je vous vois. Enfin, que je vous lis, pardon. Et ça me rend en joie. Voilà. Je reviens aujourd'hui du coup. Donc le lundi, premier jour de la semaine, avec un projet fini. Voilà, je suis contente. Ah oui, je porte aussi, du coup, mon étole, c'est l'étole de Noël de ça va aller. Tricot et Stitch. J'essaie de... Oula de 2021, du coup, c'était le calendrier de la vente 2021. Donc c'est l'étole bohème, que j'adore parce que ça fait un super fade. Donc ça part du violet rouge, ça part après dans les beiges, les marrons dans les beiges, et ça arrive sur du vert et du bleu. On passe par toutes les couleurs. Et j'adore du coup. Même si j'ai galéré à la tricoter parce que j'étais très longue. Au lieu de faire sur un mois, je l'ai fait sur 2. Et j'en voyais plus la fin. Donc c'était un peu compliqué à tricoter, mais je l'adore, vraiment. Puis comme elle est grande, je peux bien l'entourer autour de mon cou pour pas avoir trop mal à la gorge, même si là... Bon, parce que hier on a reçu beaucoup de monde pour l'anniversaire de ma fille. Et écoutez, ça c'était génial, mais bon, à force de parler, voilà. Alors, je reviens avec vous avec un projet terminé. Et c'est, si je le mets bien, hop, tadam! Bon, j'ai encore le lavé, le bloqué, donc ça, la dentelle va beaucoup mieux se révéler après, même les manches. Désolée. Bon, je vais vous le présenter en entier du coup. Donc c'est un pull donc c'est le Mademoiselle Kate de Même les Anges Tricotent, qui d'ailleurs a ressorti une vidéo de vlog, puisqu'elle n'avait pas sorti de vidéo de vlog depuis plusieurs semaines. Donc moi ça commençait à me faire un peu peur. Je me suis dit non, elle va pas arrêter. J'adore la regarder. Et là je l'ai vue hier, enfin je suis en train encore de la regarder, j'avais pas fini. Mais je suis bien contente de la revoir. Du coup, c'est un pull qui se commence du bas vers le haut. On commence à faire des cottes 1-1. Ensuite, on va tricoter le corps avec la partie de dentelle centrale qui forme un peu comme des feuilles. Ah là, ça se voit bien. Ici, voilà. Ensuite, arrivé à un certain nombre de centimètres, moi je fais du coup la taille 105 cm. Parce que je fais une taille de poitrine de 95 cm, mais je suis beaucoup plus à l'aise avec des pulls un petit peu plus amples. J'aime pas avoir des pulls trop serrés sur le corps. Et du coup, en fait,
Ouh, Néo, te conne pas la tête. Et du coup, je vous disais, moi je fais une taille plus grande, donc 105 cm. En fait, j'ai une plus petite poitrine par rapport au standard des gens. J'ai une plus petite poitrine par rapport à ma hauteur de corps. Et du coup, il était préconisé en fait de faire 37 cm depuis le montage jusque la séparation du corps et des manches. Et moi, en fait, à chaque fois que je fais ce nombre, quand je suis le 105 cm, c'est un petit peu trop petit. Donc là, je l'ai fait à 39. Donc la taille au-dessus, la taille 5, 115. En fait, je devrais avoir 20 cm de plus de poitrine. Bon, faut pas espérer. Mais, et puis je me trouve très bien comme ça. Mais du coup, je dois tricoter plus long encore. Donc là, j'ai fait 39 cm. Ensuite, on commence à faire la séparation du corps et des manches. Donc on va commencer d'abord à tricoter les demi-devants. Donc d'abord celui-là, puis on tourne en fait. Donc on a un panneau de dentelle central sur soit le devant, soit le derrière. Puisque le col en fait il est creusé des deux côtés. Donc on peut vraiment le porter soit avec la dentelle derrière, soit avec la dentelle devant. Ensuite on vient assembler les deux demi-devants, l'un en face de l'autre, par un rabattage à 3 aiguilles. Donc je vais vous montrer si j'y arrive. Hop. Il est super beau. En vrai je suis fière de moi quand je regarde mes rabattages parce que chaque fois j'ai peur de faire un trou, que ça soit un petit peu pas très esthétique, mais voilà. Et en fait le truc qu'il faut pas jamais oublier, c'est faire ses rabattages à l'aiguille mais à l'envers. En fait il faut faire ses rabattages avec le jersey envers en face. Et ensuite, hop, il faut... Et comme ça vous fait une belle couture ici. Voilà. Donc je suis fière de moi. Ensuite on va venir, moi j'ai d'abord fait le col comme ça, le t-shirt se met bien. On va venir relever des mailles tout du long de l'encolure pour faire des cottes semi-torse. Donc c'est des cottes beaucoup plus travaillées, beaucoup plus serrantes et vraiment je trouve avec une meilleure définition. Donc au début en fait j'avais pas trop écouté, j'avais pas trop lu, j'ai fait des cottes normales. Donc vous voyez la différence entre là. Je ne sais pas si on voit. Ah, peut-être là. Et ici. Là, c'est beaucoup plus mieux, beaucoup mieux défini. En vrai, c'est mon pull à moi, je m'en fiche. Mais maintenant, dorénavant, je ferai des cottes semi-torse. C'est beaucoup, enfin, il y a une meilleure définition. J'ai fait un rabattage, disons semi-JSBO. Donc, il y a une maille que je rabattais avec un jeté entre deux et l'autre rabattage normal. Comme ça fait quand même élastique. Voilà. Et du coup voilà, j'ai fait le nombre de rangs qui était demandé pour l'encolure. Et puis ensuite on doit relever des mailles au niveau des manches pour faire justement encore des cottes semi-torse au niveau des manches. Voilà. Et après j'ai fini. J'ai fait sur les deux. Là, donc voilà, donc ça resserre plus. Donc actuellement là j'ai rentré mes fils tout de suite après, comme ça j'étais tranquille parce que souvent je laisse un peu de côté quand on doit rentrer les fils, mais bon là j'avais vraiment envie de le finir. Et j'aurais plus qu'à le laver, le bloquer. Coucou Néo. Ça va? Tu le grattes? C'est tout. Bah oui, je sais. Il a une peau très sensible et il se gratte énormément. Du coup, on doit utiliser du shampoing spécial, anti-démangeaison, tout ça. On les aime, nos bêtes. Et du coup, voilà. Donc, on en arrive à ça. Donc, j'ai fini. Je suis très très contente. Désolée. C'était un plaisir à tricoter. Le corps va quand même assez vite parce que on a vraiment, à part le panneau de dentelle, c'est du jersey endroit, donc on a vraiment, c'est un truc un peu zéro cerveau. Et au moment de du panneau de dentelle, on a juste les rangs. T'es en train de tout me... Ah oui. Attention s'il te plaît.
Oui, et au moment juste de la dentelle, en fait, elle se retient très facilement et ça va très vite à faire. C'est pas très difficile du tout et c'est très addictif. Donc je vous recommande de le tricoter. Vraiment, c'est une recommandation plus. C'est un des tricots avec lesquels je me suis le plus amusée, j'ai le plus aimé faire, quoi. Donc voilà. Ensuite, du coup, ça va, Néo. Du coup, j'ai commencé un autre tricot, du coup mon pull test. Donc j'en suis vraiment pas loin, hein. J'ai fait ça. J'ai fait ça. Donc c'est un pull, donc c'est le Licknis. C'est un pull test de Malorae. Désolée, j'ai mis en faute ma vidéo. Donc c'est un pull test de Malorae Design. Qu'on doit rendre pour le 18 mars. C'est pas un test secret. Donc je vais pouvoir vous le présenter jusqu'à un certain point, mais elle demande à ce qu'on ne le montre pas tout. Voilà. Donc je vais pouvoir le présenter jusqu'à un certain point, puis après je le cacherai. Et vous le verrez le 18 mars. Voilà. Du coup, je veux juste vous présenter les laines. Je le tricote dans les laines de Arco Iris Yarn, donc celui-là. Donc dans sa base d'obi, donc c'est la laine à chaussettes, au cas où, comme ça si j'ai des restes, au moins je saurai quoi en faire. Et dans son coloris chapardeur. Donc j'aime bien les trucs très... Néo, ça va là? Il se met bien. Il a sauté sur mes genoux. Du coup voilà, donc je suis très contente. Je vais tricoter ça juste après. Je vais mettre un petit coup de boost quand même, comme ça je serai tranquille. Pas à faire que ça non plus. Je vais essayer d'avancer sur le mandal de monsieur aussi. Je vais vous le présenter comme ça. Hop. Donc le but c'est de faire les deux là cette semaine. Donc le mandal de monsieur, donc c'est un patron gratuit de Drops Design. Hop. Voilà. Donc c'est un pull que je tricote en taille XL. Donc voilà. En jacquard, du coup qu'on tricote du haut vers le bas. Avec un jacquard très très facile à faire. Vraiment, je suis pas experte en jacquard, moi j'ai réussi, j'ai bien réussi. Donc on tricote du bas vers le haut et là je suis sur le corps. Je dois tricoter 41 cm, il me reste beaucoup. Voilà. Le souci c'est que monsieur m'a dit que pour lui le col était un peu large. Donc je lui ai dit que je pouvais très bien reprendre les mailles pour retricoter les côtes. Un petit peu de côte, un peu plus. Et je lui ai dit que si ça ne lui allait pas, je le prendrais pour moi. Voilà. Donc voilà. Je le tricote dans les laines, c'est extra fine mérino il me semble, de Drops. Donc c'est les laines préconisées dans le patron. En gris clair pour la laine principale et en coloris chocolat, donc marron pour le jacquard. Voilà. Voilà. Et ma foi, cette laine-là, ça va. Enfin, pour le jacquard, pour moi, ça va. Après, il faut que je le lave et que je le bloque et que je l'essaye à monsieur. Enfin, je vais d'abord l'essayer à monsieur, comme ça, s'il faut que je reprenne le col. Mais j'ai vu il y a pas si longtemps que ça que pour le jacquard, comme ça resserre un petit peu, pour le yoke d'un pull, si on veut que le jacquard ne nous serre pas trop au niveau du yoke, il faut augmenter d'une taille d'aiguille seulement sur le jacquard. Comme ça, on n'est pas serré. Donc je l'accroche sur mes poignées de fenêtre, comme là. Parce que bon, c'est un peu pénible pour moi. Ensuite, dernier truc, après je vous laisse. Après je vais tricoter, je vais voir si les enfants sont pas réveillés. Hein. J'ai reçu, désolée pour le bruit, un colis. Je vais vite l'ouvrir, je l'ai pas encore ouvert et après je vous en parle. Alors, désolée, attention, mais tu vas tomber. Mais, bah ouais, mais tu vas tomber. Tu râles. Ah. Donc, voilà, désolée, hein, il est têtu. Du coup, j'ai commandé de la laine chez Sur un fil. Ça va aller. Puisque Lucienne Tricotte, donc la designeuse, a sorti un pull que j'adore. J'adore le rendu. C'est le pull Winter quelque chose, donc c'est avec les petits sapins sur le yoke.
Je suis arrivée trop tard pour l'appel au test. Parce que bon, vu que ma taille elle est très rapidement prise, il faut être très réactive et je l'ai pas été assez. Et du coup, j'attendais avec impatience sa sortie. Voilà. Et du coup, il y avait une réduction, sur un film faisait une réduction sur les fils qui étaient préconisés pour le pull de Lucienne Tricotte. Ah, Néo, tu vas te cogner avec mon bureau là. Tu veux... Ouais, vas-y, allez. Va dans le canapé. Les chiens. Il me met des poils partout, mais bon. Du coup, donc elle faisait une réduction et je l'ai pris. J'ai commandé des fils. C'est pas bien, mais j'adore. Et en fait, je veux vraiment faire ce pull là, quoi. Donc c'est de la Wild Wool. Donc il y a 85% de laine et 15% de viscose d'ortie dedans. À ce que je vois, elle est un peu sèche, mais faut l'avoir tricoté et lavé. De toute façon, c'est le mieux. Hein. Tricoté lavé, ça adoucit peut-être. Puis après, c'est un pull, hein, donc bon, on met un t-shirt en dessous souvent. Et du coup, j'ai pris le coloris, je ne sais pas. C'est en anglais. Dwindle. Attendez, je regarde juste ce que ça veut dire. Eh bien écoutez, c'est marqué en français lambiné, donc c'est Dwindle, donc c'est là. Donc c'est un peu un gris, ou un gris beige, je dirais. Donc voilà. Donc il y a 100 grammes pour 170 mètres. Donc je suis très contente. Je vais pouvoir commencer dessus. Alors, si on s'écoutait toutes, à chaque fois on commencerait un projet quand on recevrait de la laine, hein, on est d'accord, mais après on n'aurait plus le temps. Donc je vais pouvoir, non pas longtemps commencer. Bon après avec des sapins ce sera pour la fin de l'année. Hein, Donc voilà, je suis très contente. J'ai reçu mes laines. Et bien voilà. Moi je vais aller tricoter un petit peu, voir si les enfants se réveillent ou pas. Parce qu'on a des caméras dans leur chambre donc on peut voir au mieux. Et puis on se retrouve demain. Allez, gros bisous, à demain. Coucou, on est mercredi 25 janvier. Je reviens aujourd'hui avec une bonne avancée. Je suis pas venue hier parce que j'ai bloqué mon téléphone en fait. On a changé d'opérateur sur les téléphones et monsieur a changé mon code PIN. Du coup ça a bloqué mon téléphone parce que je pensais que c'était l'ancien. Mais bon, du coup, je suis restée une après-midi sans téléphone. C'est pas grave, moi je m'en fiche, je suis pas très téléphone de base. En plus, je laisse des fils un peu partout. Il y a le chien qui aboie sur le chat parce que le chat mange des croquettes. Je reviens aujourd'hui très fatiguée. Très fatiguée, je suis malade. Mon rhume est passé de ma gorge à mon nez, du coup la nuit a été très compliquée. En plus de ça, je me suis levée pas mal de fois pour aller m'occuper de mon petit loulou. Donner le biberon, remettre les tétines, tout ça, donc c'est un peu compliqué. Voilà, je reviens très fatiguée cet après-midi. Là, je viens de les coucher en espérant que bébé s'endorme parce que c'est pas gagné, hein. On verra bien. Donc je reviens aujourd'hui avec une avancée sur mon pull Litnis. Donc je suis là ici, après je vais vite aller mettre dans le salon salle à manger pour aller tricoter pour les entendre. Donc au début, donc je suis contente d'avoir autant avancé quand même et pas d'être venue hier, comme ça je peux bien vous expliquer les avancées sur le pull. Je vais essayer bien de me cadrer aussi, ce serait pas mal. Donc c'est un pull parce que comme ça je peux bien vous expliquer. En fait, donc j'en suis là. J'ai un pull qui fait ça. Donc on commence à tricoter en fait à partir... Attendez, je m'enroule avec tous mes fils. Donc on commence à tricoter sur ici. On va monter un certain nombre de mailles pour tricoter un certain nombre de centimètres pour faire le dos. Donc c'est ici. Oh, le rendu. J'aime bien les choses bariolées, mais le rendu il est magnifique. Je vais être belle dedans.
Donc, ça va être vraiment un pull pour le printemps, d'ailleurs, par contre, hein, avec les couleurs. Donc, on va tricoter le dos. Au niveau du dos, à la fin, on va faire des... On va commencer à remonter des mailles, en fait, pour commencer à faire le dessous du bras, l'aisselle. On va mettre les mailles en attente. Donc, en gros, le dos, moi, mon dos, il fait ça. Ça, vous pouvez bien voir le rendu de la laine aussi. Ensuite, on va venir relever des mailles. Tout d'abord pour le demi-devant gauche, si j'arrive à vous montrer, là. Et on doit tricoter ensuite sur le diagramme, en fait. Donc là, j'ai ça. Donc en gros, ça va arriver comme ça. Donc on a un diagramme sur le demi-devant gauche à respecter. Moi, j'ai encore une dizaine de rangs. Ouais, une dizaine de rangs à faire avant de mettre les mailles en attente et relever mes mailles pour le droit. Et faire pareil, en fait. Reprendre le diagramme. C'est une construction de pull que j'ai déjà eu pour le Lace and Fade Boxy. Pas mal. Pas mal, moi j'aime bien. Comme ça on se voit avancer, puis on peut voir aussi... Enfin on se voit avancer quoi. Ça va être une finition au niveau de l'encolure en I-cord. Excuse-moi, il y a des cheveux qui se sont pris dans la laine. En I-cord. Et en fait, on le fait en fait en tricotant, en même temps de tricoter du coup le demi-devant. Donc vous voyez bien, la dentelle, elle est magnifique. Ici, on a une fausse torsade. Là, on a des torsades. Là, ouais, là, il est magnifique. J'adore. Et du coup, la finition au niveau de l'encolure, ça va être une finition en I-cord. Et on voit que c'est vraiment très fluide. Et ça va être très féminin, donc c'est super beau. Puis le rendu des couleurs. Je suis fan. Vraiment, ça va vraiment être un pull pour le printemps. Donc je suis très très contente. C'est magnifique. Mes cheveux sont... y a rien qui va. Hein, Avec 2 enfants comme ça malades, c'est très compliqué. Hein. Ne m'en voulez pas si ma coiffure ou ma tête est pas terrible. Vraiment. Donc voilà. Donc là, j'en suis là. Donc là, je vais aller tricoter un petit peu. On va voir comment on s'en sort avec un bon café. Là, il est en train de chauffer. Donc je suis bien contente. Enfin un café. Et puis, je vais vous montrer mon avancée demain. Je pense... Vu l'avancée que j'arrive, si tout va bien, je pense que fin de ce vlog, j'en serai à... Donc là, normalement, je vais finir mon demi-devant gauche. Je vais commencer le demi-devant droit pour demain. Au moins ce soir pour demain, vous le verrez. Et demain soir, vendredi, vous verrez peut-être le moment où je vais rejoindre les 2 demi-devants. Voilà. Et après, on verra. J'étais censée travailler sur le pull de monsieur, mais... en fait, c'est une dentelle qui est extrêmement addictif. Le diagramme, le diagramme, il se lit très facilement. Moi, en fait, j'imprime mes diagrammes pour fluoter, en fait, au fur et à mesure les rangs. Et du coup, ben voilà. Donc très très magnifique, très addictif. Pour l'instant, je m'en sors bien, je pense. Et la laine, elle est super douce. Voilà. Voilà, je peux rien vous dire de plus. Je vais me dépêcher d'aller voir si les enfants ils font pas, ils sont pas, ils pleurent pas ou quoi. Et bien voilà. Dans l'idéal, demain j'aimerais bien quand même faire une photo sur mon châle qui va sortir, il me semble cette semaine, donc c'est bien. Et puis mon Mademoiselle Kate est sec, il faut aussi que je fasse des photos sur mon Mademoiselle Kate. J'ai du taf, hein. On a le temps, hein, on se met pas la pression. Du coup, voilà. On se retrouve demain, du coup. Gros bisous, bisous, bisous. Coucou, on est jeudi 26 janvier. Je vais mieux cadrer, je suis désolée. C'est un peu la cata aujourd'hui. Je reviens avec vous. Oula. Très fatiguée. La nuit a été encore catastrophique. Ma chienne est en train de se mettre, faire son petit nid sur le canapé. Hein. C'est pour ça qu'il y a du bruit. Mon chien est là. Je viens d'endormir les enfants. La nuit était catastrophique. On s'est rendu compte en fait que... Pardon. Que bébé Lily
et malade. Non, oh, je suis fatiguée. Désolée. Il fait ses dents. Voilà, il fait ses dents. On va pas... Ça va aller, on va y arriver. Non, il fait ses dents. Et du coup, bah, il m'a réveillée 3 fois pour le biberon cette nuit, à 6h30 du matin. Donc ça a piqué. Mais on tient. Là, j'ai réussi à l'endormir. Je lui ai donné du camélia pour ses dents. En sachant que pour nous, le Dolodan, ça marche absolument pas. C'est juste pour anesthésier un peu les gencives. Et Doliprane, nous sommes en pénurie, donc pas de Doliprane, ou très peu. Donc on en garde vraiment pour les cas de forte fièvre. Mais là, on a du camélia, donc bon, ça a bien marché avec ma fille. Et lui, ça a l'air de bien marcher, donc on tient. On va y arriver. Mais très très fatiguée. C'est cata. Surtout que le chéri là il commence sa semaine d'astreinte, du coup ben il n'y aura pas d'aide non plus de ce côté là. Donc on tient. Mais ça va, après on va y arriver, hein. Avec du camélia, ça va aller. Voilà. Donc je reviens aujourd'hui avec une petite avancée. J'ai un petit peu avancé hier après-midi et tu vas tomber Néo. Il va toujours tomber. Et hier soir aussi. C'est vraiment très addictif, hein. Je vous assure que j'arrive pas à me mettre sur un autre projet actuellement. Hein. Même si j'ai des envies de castonner d'autres projets, je me dis juste le monter et après continuer mon pull. C'est bien, hein, vous me direz. Donc, j'en étais où? J'en étais à... je devais finir le premier demi-devant. Donc là, vous voyez avec... Oh, il est magnifique. Attendez, là, vous voyez plein de fils. Et un peu tout flou, hein, téléphone, hein. Voilà. Wow, c'est trop beau. Avec la couleur, ça fait un rendu, mais... Je vais essayer, hein, avec mes doigts dégueux, mais... Voilà. Si je me cache... Oh, ouais. Voilà. Donc là, j'ai fini le premier demi-devant. Gauche, du coup. Je suis à la moitié de mon demi-devant droit, donc ces rangs, vraiment, ils vont très 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 vite. Hein, je vais pas vous mentir, ça va très vite. Le diagramme est très facile à retenir. Donc je dois faire la moitié. Ensuite, en ayant fini le deuxième demi-devant, on va rassembler les deux demi-devants pour faire 2 rangs, il me semble, si j'ai bien lu. Hein. Et après, on va rassembler on va rassembler tout le corps, quoi. Donc le dos et le devant. Voilà. Cette couleur, mais elle est spéciale, hein, quand même. Il faut oser le porter. Bon, moi je m'en fiche, hein, vraiment. J'aime bien les trucs bariolés. Je m'en fiche de ce que les gens disent, pour le coup. Mais alors, elle est magnifique. Et la laine, elle est ultra douce. Voilà. Donc, super beau, quoi. J'ai hâte de continuer. J'ai hâte de voir le rendu et de pouvoir le porter. Du coup, j'ai pas encore... je sais pas si je le ferai aujourd'hui. Je suis quand même pas mal fatiguée, mais je dois faire des photos sur mon châle et sur le Mademoiselle Kate. Faut que je coupe les fils et faire les photos. Mais je pense que je le ferai plus ce week-end. Possiblement il y a papa qui sera là, hein. Après comme il est d'astreinte, comme je vous ai dit, il peut très bien partir pendant 12 heures la journée. Du coup c'est un peu compliqué, mais bon. On va pas remplir le frigo en... Moi je m'occupe des enfants, lui peut aller travailler. Même si c'est qu'on a convenu, c'est comme ça. Du coup voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Dis donc toi. Mais bien, je pense que c'est bon. J'ai hâte de monter mon love note et mes chaussettes. J'ai trop hâte. Mais bon, on se retient, on essaye d'être un peu plus monoprojet. Au moins en cours, mais qu'on tricote. Comme ça, on voit vraiment avancer vite. Franchement, j'ai pas grand chose à vous dire, donc j'essaye de broder. Mais franchement, je dis chapeau aux personnes qui prévoient de faire plusieurs projets dans la même journée. Je sais que comme les couvertures avec des restes, tout ça, qu'ils le font tous les jours, moi j'arriverai pas. Quand j'ai un projet sur une session de tricot, j'arrive pas à m'en détacher. Voilà. Pour moi,
l'après-midi c'est vraiment un bonus parce que je sais que les enfants peuvent se réveiller à tout moment et ma session de tricot c'est plus le soir. Et du coup, dès que j'ai un projet, par exemple le soir, je vais pas m'arrêter en plein milieu de la soirée pour refaire un autre, quoi. Donc voilà. Donc chapeau à vous, celles qui ont plusieurs projets dans la journée. Parce que moi, c'est par période, quoi. Mais il est trop beau. Voilà. Eh bien écoutez, on se retrouve demain. De toute façon, j'ai pas grand chose à vous dire plus. En espérant avoir un peu plus dormi. Et en espérant vous montrer au moins la séparation des demi-devants. Normalement, ça devrait le faire. J'ai encore la moitié à faire, donc... Et puis la séparation. Mon corps qui a été commencé à mettre en place. Et puis après, on verra. Voilà. Gros bisous, à demain. Coucou, je vous retrouve aujourd'hui, on est le 27 janvier, le vendredi, donc le dernier jour du vlog. Comment allez-vous aujourd'hui? Petit... Vous voyez comment il réclame? C'est bon. Alors, devinez si j'ai bien dormi cette nuit ou pas. Et oui, j'ai bien dormi. Bébé s'est réveillé à 4h du matin pour réclamer un biberon. Et ensuite à 7h, mais 7h, monsieur a été le chercher et a préparé un biberon. Et m'a tout ramené dans le lit. Comme ça j'ai pu rester faire un câlin après avec mon bébé. Le temps que sa soeur elle se réveille. Donc ça fait du bien. Mais vous voyez comment il est... Comment il est à réclamer et tout. Du coup je me suis fait un bon petit café là. Vous voyez ma bibliothèque derrière. Là, je vous prends sur un angle un peu différent au niveau de mon bureau. Et puis, je reviens du coup aujourd'hui pour une avancée, je pense, qui est pas mal. Néo, tu peux laisser ma main, s'il te plaît? Voilà. Alors, je vais vous la montrer du coup. Tadam! Alors, j'étais sur la moitié du demi-devant, il me semble. Du dernier demi-devant. Je l'ai fini. Ensuite on a eu à rassembler en fait les deux demi-devants et on a dû commencer un autre panneau un panneau central du coup pour rassembler en fait après les deux demi-devants et continuer le corps. Ça va Néo? Coucher. Fais dodo. Vas-y, embête le monde. Couche-toi. Merci. Ah, il est pénible. Néo, fais dodo, s'il te plaît. Quand tu le descends. C'est bon? Ah oui, je sais. Les mecs, ça va autant animaux que humains. Alors, je vous disais donc, oui, on a dû rassembler les deux demi-devants. On a un panneau central au niveau torsade, tout ça, qui s'est mis en place. Là on arrive sur du dur. Autant le rendu il est magnifique, mais il va être magnifique, mais vraiment le panneau central il est un peu plus complexe en fait. Il faut vraiment être le nez sur son diagramme pour pas faire d'erreur. Et du coup c'est pour ça que j'ai mis en fait des petits marqueurs tout du long. En fait le diagramme se compose en fait en différentes parties. Soit on travaillait sur des mailles en droit, soit on travaille sur des mailles en vert. Je me plisse un peu les yeux parce que j'ai la lumière du jour sur la figure, du coup c'est pas... mais c'est bon. Mais sinon ça va. Du coup soit on travaille sur des mailles en droit, soit on travaille sur des mailles en vert et ça se divise en parties en fait, et du coup j'ai mis des marqueurs comme ça, je décale pas d'une maille au cas où, parce que sinon il faut toujours compter et on a plus tendance à faire des bêtises. Mais des bisous et des câlins. Et du coup voilà, donc là je suis en train de faire les emmanchures, travailler sur les emmanchures en bas. Il me reste, il me semble, 3 rangs avant de joindre le devant du derrière, donc pour faire le corps.
Je pouvais le finir hier, mais franchement, avec la... Bah, comme je vous disais, il faut toujours être le nez sur le patron et arriver au soir quand on est fatigué. Puis bah, hier, j'étais pas mal fatiguée, du coup, j'ai préféré aller me coucher plus tôt et me dire, tant pis, je finis demain. Ça, vous verrez bien une avancée, une bonne avancée lundi. Quoi d'autre? Je voulais... Oui. Comme c'est un panneau de torsade, enfin un panneau central assez compliqué, il y a des jours où je vais être fatiguée, où je n'aurai pas envie de faire de bourde dessus, donc je vais pouvoir avancer bien sur mon mandal. Mais c'est bien parce que ça va rythmer le travail quand même, ça va pas être du genre des endroits tout simples au bout d'un moment, voilà. Et voilà. Donc super. Donc super contente de ce rendu. Je vais être super fière d'avoir tricoté ce pull parce que croyez-moi, vu le travail dessus, c'est pas mal. Voilà. Et vu le rendu de la laine aussi, elle est magnifique quoi. Donc voilà. J'ai avancé sur ça, j'ai plus quoi, après voilà. Je pense que je vais avancer sur ça cet après-midi. Pendant que les enfants dorment, je vais les regarder à la caméra pour voir. Je vais monter la vidéo et vous la poster. Voilà. Je voulais vous poser une question. Actuellement, je porte une robe pull, il réclame encore, du commerce. J'adore ce genre de robe, tout ça. Et j'aimerais bien m'en tricoter une. Ou plusieurs s'il y a plusieurs... patrons qui m'intéressent. Est-ce que vous auriez des idées de patrons de robes pull qui seraient quand même des pulls, enfin des robes pull doudou, hein. Moi j'aime bien tout ce qui est doux, tout ça. Est-ce que bah si vous en avez, vous pouviez me dire ce que vous me conseillez. Voilà. Sinon écoutez, j'ai rien de plus à dire à part mon avancée sur mon pull que je vais bientôt devoir ne plus vous montrer du coup. C'est pour ça que j'avancerai sur d'autres projets dans ces cas-là. Je vais mettre un marqueur sur mon pull mandal maintenant. Et puis voilà. Écoutez, cette semaine ça n'a pas été très très intéressant, je m'en excuse, hein, entre les maladies et puis seulement un projet. Je commence à devenir un peu monoprojet actif. Ça m'intéresse plus parce que comme ça j'avance plus, enfin je me vois plus avancer sur un projet, même si j'ai beaucoup d'envie de monter d'autres projets. Surtout celui-là que, on a une date butoir, hein, comme un test. Et puis voilà. Ona, elle vient de... c'est terrible. Oui, il y a un pull aussi qui est sorti, deux trucs. Il y a un pull aussi qui est sorti alors c'est Spoon of Talent sur Instagram qui s'appelle le Pirouette Sweater. Qui se tricote à partir de 2 brins de mohair. J'adorerais le faire. Ça fait 2 semaines que j'attends qu'il sorte. Là, ouais, il est magnifique. Et je compte aussi le tricoter. Je sais pas si vous voulez aller le voir. Et puis, il y a un Atissé à chambre sur Instagram fait un concours sur 5 jours pour gagner des kits de laine et leur patron en fait. Et aujourd'hui c'est Tricot Alice Hammer. Et avec son pull Poséidon, et je le trouve magnifique. Et c'est vrai que si on connaissait toutes les designers avec leur patron, je pense qu'on n'aurait pas assez d'une vie pour tout tricoter. Et voilà, je voulais juste vous dire là, comme ça vous pouvez aller tenter votre chance sur Instagram. Voilà. Écoutez, eh bien je vous laisse. On se retrouve pour nous lundi, j'espère avoir fait une bonne avancée sur mon pull. Je pense que ce sera la dernière fois que je vous le montrerai lundi. Je vais essayer d'avancer sur mon mandal, et peut-être mettre en cake mes écheveaux pour mon love nut. Comme ça je vous montrerai pour pouvoir faire l'échantillon, tout ça, comment c'est quand même. Et puis voilà. Eh bien écoutez, j'espère que vous avez aimé me regarder. Néo vous dit aussi
à lundi. Un Néo. Eh oui, Néo. On se retrouve lundi. J'espère que vous avez aimé me regarder. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à partager sur les réseaux cette vidéo. Excusez-moi. J'espère que vous avez apprécié votre café ou votre thé si vous en avez pris un en ma compagnie. Vous avez apprécié aussi votre tricot. Ah, ça va pas. Et on se retrouve lundi. Gros bisous.